À la une de l'actualité ce soir, inauguration ce matin à Ouagadougou de Canal Olympia Nyenenga, une salle de cinéma et de spectacle ultra moderne à quelques 24 heures de l'ouverture du FESPACO 2017. Une ouverture qui sera marquée par un méga spectacle. À l'affiche, la star africaine du reggae, Alpha Blondy. Près de 20 ans après sa dernière participation au FESPACO, Alpha Blondy revient cette année pour le bonheur de ses fans et du public ouagalais. Mais pourquoi cet intérêt pour le FESPACO? Alpha Blondy est notre invité, il nous répondra dans quelques instants. Et puis, y a-t-il escroquerie dans la fourniture d'électricité par la Copel à Zabré dans le centre-est? Les populations ont marché hier pour protester contre les surfacturations des prix de l'électricité et les branchements fournis par la Copel, la coopération d'électrification de l'EREF. Les manifestants réclament la fermeture immédiate de la Copel et exigent le retour de la Sonabel. Une de nos équipes qui a suivi la manifestation apporte dans ce journal la lumière sur cette affaire. Dans le journal également, les foyers coraniques sont-ils des pépinières pour terroristes? C'est en tout cas la conviction d'une association qui estime que les talibés issus de ces écoles coraniques sont des proies faciles pour les recruteurs de terroristes. L'association mène en ce moment une sensibilisation à l'endroit de ces foyers coraniques. Qu'est-ce qui est mis en exergue comme message? On en parle dans cette édition. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Une salle qui combine cinéma, musique et spectacle, c'est la combinaison voulue par Canal Olympia Nyenenga, une salle du groupe Vivendi qui vient d'être inaugurée ce matin à Ouagadougou. Pour ses promoteurs, la salle fera la part belle aux projections de films, aux concerts, aux conférences et autres rencontres. Mathias Drabo, Aboubakar Sagnon. Une salle de main moderne au cœur de la capitale du cinéma africain. Le complexe Canal Olympia Nyenenga a été inauguré par le président du Faso et les représentants du groupe Vivendi et Canal+. Roch-Marc Christian Kaboré a également suivi la première projection dans cette salle de 300 places, équipée de matériel de projection numérique de dernière génération. La construction de cette salle de cinéma vient à point nommé. Parce que vous savez très bien que dès demain après-midi, nous allons procéder à l'ouverture du FESPACO. Et vous savez aussi très bien que dans la ville de Ouagadougou, il manque des salles de cinéma de cette qualité. Donc pour nous, c'est un grand honneur. C'est une marque de confiance également au Burkina Faso, puisque c'est la première salle de ce genre qui a été réalisée. Ce complexe, le premier du groupe Vivendi en Afrique, a été construit en seulement 3 mois et a coûté 2 milliards de francs CFA. L'ambition des promoteurs est de faire de la production artistique un levier de développement et permettre aux cinéphiles burkinabés de suivre les films dans les meilleures conditions. C'est une salle ultra moderne. Ça veut dire que lorsqu'un film apparaît pour la première fois aux États-Unis, on peut regarder le même film ici en même temps. Canal Olympia Nyenenga va accueillir des projets et des activités du FESPACO. En plus du cinéma, il y a de la place pour les spectacles, car l'infrastructure est aménagée pour accueillir également des concerts. J'exhorte les responsables de Canal Olympia à nouer des partenariats fructueux avec les créateurs, les diffuseurs et autres entrepreneurs culturels burkinabés et surtout à accorder une place de choix aux œuvres culturelles nationales et africaines dans leur programmation. La nouvelle salle allie promotion du cinéma et des arts vivants et protection de l'environnement, car elle est alimentée par l'énergie solaire. Les groupes Bolloré et Vivendi envisagent construire une deuxième salle du même type à Ouagadougou. Vous le savez déjà, la Côte d'Ivoire est pays invité d'honneur du FESPACO 2017. Un pays qui a connu de grands succès cinématographiques avec à son compteur 2 étalons d'or de Nyenenga. Beaucoup de films à succès qui ont fait le tour de l'Afrique et du monde. Mais depuis 1993, la Côte d'Ivoire, malgré sa constance au FESPACO, court derrière un 3e sacre continental. 2017 sera-t-elle l'année de sa chance? Explication avec Vincent Tiendrebego. Avis aux cinéastes présents au FESPACO 2017. Attention, les Ivoiriens arrivent. Au bord de la lagune ébriée, les productions cinématographiques ont connu des temps de grands succès. Des films comme Balle poussière de Henri Duparc ont fait le tour des salles.
Bien, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous dire que je suis vraiment fier de vous. Et je sais que vous aussi, vous êtes fiers de moi. J'ai à présent 5 épouses. Un homme digne de ce nom doit en avoir plusieurs. Et Dieu merci, elles sont toutes adorables. Alors, j'ai décidé de prendre une 6e épouse. Quoi? 2 réalisateurs ivoiriens figurent sur la liste des sacrés et talents d'or de Nyenenga. Kramo Lansine Fatika en 1981 et Roger Nyuambala en 1993 avec le film Au nom du Christ. Oui, Seigneur, je serai ma gloire premier. J'accomplirai pour ta gloire la mission que tu m'as confiée jusqu'au bout. En ton nom, au mien, au Saint-Esprit, au salut du peuple. Ces dernières années, la Côte d'Ivoire a connu un boom cinématographique dans divers genres, comme les séries télévisées, à l'image de Ma Famille. Des films qui du coup ont révélé de grands acteurs comme Michel Gou ou encore Michel Boyiri. En 2013, Michel Boyiri faisait partie du jury officiel du FESPACO dans la catégorie des séries télé. Ah, mais oui. Toi aussi. C'est quoi? Écoute. Laisse. Tu pleures pourquoi? Hein? Si je me retrouve ici dans ton lit là, c'est pas ta faute, Delta. C'est pas ta faute. Pour les autorités ivoiriennes, ce succès est le résultat d'une volonté politique pour l'industrie du cinéma. Pays invités d'honneur du FESPACO 2017, les réalisateurs ivoiriens ont investi toutes les catégories de la compétition et comptent rafler la mise. Évidemment, nous ne partons pas à une compétition pour perdre. Nous pensons que si nos films ont été sélectionnés, c'est parce qu'ils respectent les canons, ils respectent les critères pour être éligibles au Grand Prix de Yenenga. Les pouvoirs publics de ce pays affichent une volonté de créer les conditions pour une industrie encore plus productive. En attendant l'étalon de Yenenga pour la Côte d'Ivoire, le clap d'ouverture sera donné demain samedi au stade municipal de Ouagadougou. Et c'est à travers un méga concert avec pour tête d'affiche la star africaine du reggae, Alpha Blondy, arrivé hier dans la capitale burkinabé. Sa dernière participation au FESPACO remonte à 1998 et pour cette édition, l'artiste promet un spectacle merveilleux. Mounira Kéré était à son arrivée, compte rendu. Salut les gars, ça va les morons? À peine descendu de l'avion, Alpha Blondy se livre aux questions des journalistes. L'artiste est invité à l'ouverture de la 25e édition du FESPACO, prévue pour ce 25 février. Et pour rendre un vibrant hommage au cinéma africain, l'artiste promet un concert riche en couleurs, un concert à la hauteur des attentes du public burkinabé. Ça va déchirer comme d'hab, ok, Inch'Allah. Ok, voilà. Maintenant, le concert, moi je ferai ma part. Mais un concert ne réussit que si le public donne l'énergie. Et comme le public de Ouaga a beaucoup d'énergie à donner, nous prions pour que ce soit un concert excellent. L'Afrique a besoin de rêver à travers ses idoles et selon la star africaine du reggae, le FESPACO est la tribune idéale pour promouvoir le cinéma africain. Notre cinéma deviendra grand grâce au FESPACO. Il faut que les Africains qui ont vu tous les films du monde, on a vu tous les braves dans tous les films, il faut que nous aussi, on puisse voir nos braves dans nos petits films. Ça va venir. Une foule de mélomanes attend l'artiste à sa sortie de l'aéroport international de Ouagadougou pour l'escorter jusqu'à son hôtel. Yaguer donne rendez-vous au public le samedi prochain au stade Issoufou Konombo pour vivre au rythme de sa voix. Je le disais en titre, Yaguer est notre invité. Bonsoir Alpha Blondy. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions. Il y a 4 mois, vous étiez à Ouagadougou pour des méga concerts à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Vous revenez cette fois-ci pour le cinéma. Pour vous, la musique et le cinéma sont intimement liés. En effet. On parle de musique de film. Et puis en plus, pour nous, c'est un très grand honneur que les gens du FESPACO aient pensé à nous inviter pour venir à l'ouverture. Okay. Et maintenant, nous serons à la
Inch'Allah, nous serons à la hauteur de l'honneur qu'ils nous ont fait. Et vous dites que, comme une prophétie, c'est le temps du cinéma africain. Bien sûr, on a vu tous les films hindous, les Albella, on a vu les Hercule, on a vu les Pécos, les Django, on a tout vu. Ok. Maintenant, il faut que l'Afrique sorte du cinéma Calebas pour créer son cinéma à lui. Ok. Pas un cinéma copié d'ailleurs. Il faut que le gouvernement d'ailleurs mette un peu d'argent pour aider nos producteurs, pour qu'on fasse des films qui représentent la vie des Africains, pas forcément des films calebasses. Des films qui nous font rêver. Qui nous font rêver et qui nous représentent dignement. Pour qu'on puisse voir, comme je te disais tout à l'heure, je veux qu'on ait nos héros, nos Clint Eastwood, ok? J'ai vu Michel Gourou, j'ai vu Delta, ok? J'ai vu Bakary, ok? On a aussi beaucoup d'acteurs burkinabés, ok? On a des acteurs africains qui en valent la peine. Okay. Demain, Alpha à Ouagadougou, qu'est-ce qu'il nous propose et certainement qui va sortir de l'affaire est très grave. Il ne faut pas rater. Il faut que tous les fans, tous les Baramogo et les Baramousso et les Baramorotes, que tout le monde à partir de 14 h commence à faire mouvement, okay, au stade municipal. Parce que le décollage sera imminent. Et ça va déchirer, Inch'Allah. Il faut qu'ils viennent nombreux. On nous a fait honneur pour l'ouverture. Il faut que tous les fans viennent, parce que ce n'est pas à moi qu'ils ont fait l'honneur, c'est à moi et à tous mes fans. Il faut qu'ils viennent pour qu'on fasse... Il faut que tu viennes aussi. Là. Tu viens avec ma belle-sœur pour que la fête soit totale. D'accord. Et on va revisiter le répertoire de Alpha Blondy et oui, les gloires. On va faire une sorte de voyage musical, ok, des musiques du commencement, du milieu et de nouvelles chansons. Ok, peut-être qu'on fera une chanson comme la fois dernière ils ont demandé au clair de la lune, mon ami Zongo. Voilà, on va faire ça avec le public. Alors, soyez prêts. Je veux qu'ensemble, nous la chantions. OK? On va faire Sankara, Thomas Sankara, des Baramoro qui Tonja. OK? On va faire tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Comme je sais que mes fans ne sont pas des imbéciles, venez pour qu'on fasse la fête. Donc, fini la polémique sur Sankara et Norbert Zongo. Écoutez, l'Afrique en train de tisser son histoire. Ok, on avance. Il ne faut pas qu'on s'attarde sur ce qui s'est passé. Il faut qu'on avance. Ça nous serve de kérosène, que ça nous serve de moteur pour avancer. Et l'Afrique est l'avenir, okay, du monde. Donc, il faut qu'on s'attriste. On a beaucoup de choses à gagner, beaucoup de choses à faire ensemble. La Côte d'Ivoire, pays et donne du FESPACO, comment vous recevez ce ton? Écoutez, j'étais à Abidjan et j'avoue que les Ivoiriens sont très fiers de l'honneur que le Burkina Faso a conjugué à notre endroit. Okay? Et les Ivoiriens seront à la hauteur. Okay? Le Burkina, ce pays frère, ce pays nôtre, ce pays, okay, qui a tant donné à la Côte d'Ivoire et pour qui la Côte d'Ivoire a aussi beaucoup compté, nous a fait un honneur et ils ne vont pas regretter. Nous serons à la hauteur, nous allons relever, okay, l'honneur qu'ils ont conjugué à notre endroit. Merci à vous, Alpha Blondy, d'être passé. Demain, donc, à partir de 14 h. Demain, comme on dit, les prisonniers, ok, ça déchire. Décollage imminent. Dès que le clap est fait, le feu d'artifice, décollage imminent. Merci d'être venu répondre à nos questions. Et à demain, donc, au stade municipal de Ouagadougou. À demain. Et les Baramo, il ne faut pas rater. Aïna Chama, venez, on va chanter ensemble. D'accord? Je vous aime très fort et à très vite. Merci. Et puis, pour être complet sur ce sujet, à l'occasion de l'ouverture officielle du FESPACO que présidera le président du Faso, les personnalités invitées sont priées d'être au stade municipal de Ouagadougou demain à partir de 14 h. Le directeur du protocole qui lance cette invite fixe l'heure limite d'arrivée à 15 h 30. Toujours lié au FESPACO 2017, les journées de travail à Ouagadougou sont déclarées continues de 7 h à 15 h dans la province du Kadiogo durant toute la période du FESPACO, soit du 25
5 février au 4 mars prochain. Autre actualité, avec le renouveau démocratique au Burkina Faso, on ne peut plus gouverner comme avant. L'œil citoyen est désormais plus présent, et ce à travers des outils comme le Présimètre mis en place par Diaconia et la CODEL. Présimètre partie de ces outils pour évaluer l'action gouvernementale en général, mais aussi celle du président du Faso en particulier, et cela à travers les technologies de l'information et de la communication. Ce matin, Diaconia et ses partenaires viennent de lancer officiellement le référentiel de veille citoyenne en présence de Jean Zongo et de Christine Koulibaly. Désormais, tous les faits et gestes des politiques publiques vont passer à la loupe du Présimètre, la plateforme de veille citoyenne pour l'imputabilité politique et la redevabilité socio-économique. Une plateforme qui, à travers les technologies de l'information et de la communication, veut tenir les gouvernants responsables et permettre aux gouvernés de demander des comptes. Alors la particularité et la spécificité du Présimètre réside dans ce qu'il s'agit d'un programme intégré. Ce programme un certain nombre d'acteurs majeurs de la gouvernance, notamment des organisations de la société civile crédit. Ce programme permet également la mise en branle d'une plateforme technologique qui sera le lieu de capitaliser les meilleures pratiques, qui sera également le lieu de permettre aux acteurs des Burkina et de l'étranger de participer à l'exercice de redevabilité. Nous espérons que ça va aboutir à des débats importants et un engagement populaire, pas seulement dans les villes, mais c'est pour toute la population. Bâti autour du projet de société du président du Faso, le Présimètre sert en même temps d'outil de mesure des performances de l'action gouvernementale. Ce n'est pas toujours qu'on est forcément la bonne direction, peut-être qu'on peut ne pas comprendre les choses, donc on a toujours besoin de débats et d'orientation, mais il faut être sûr d'une chose, c'est que pour nous c'est un devoir de travailler pour les populations, c'est un devoir également de rendre compte à ces populations. Sans se substituer aux méthodes traditionnelles de collecte d'informations et de participation citoyenne, le Présimètre vient comme un complément. Il a un budget prévisionnel de 5 milliards de francs CFA, dont plus de 3 milliards sont déjà pourvus par l'ambassade de Suède. Et au regard de son approche, plusieurs partenaires ont montré un intérêt certain pour le Présimètre. En politique, le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale partage sa vision du développement des régions du Burkina. Ce matin, les députés du groupe se sont réunis pour échanger sur la question. Ils estiment que le désenclavement des régions est incontestablement l'antichambre pour aller vers une transformation qualitative du pays. Explication, Salif M. Yarkitida. Transformer qualitativement la société burkinabé, le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale y croit. Le désenclavement des régions et le développement socio-économique sont les pistes proposées. Pour celui, la route est un outil important dans la conduite de la décentralisation, car elle va permettre à coup sûr d'assurer les jonctions entre les pôles de croissance et celles en devenir, de sorte à faciliter le trafic des personnes, mais surtout des productions. Au niveau d'Orodara, les fruits pourrissent. Au niveau des autres zones du Burkina Faso, les légumes pourrissent par manque de structures adéquates pour permettre une évacuation rapide et une exportation ou distribution à l'intérieur du pays de nos produits. Il faut vraiment que nous arrivions à travailler au développement des régions. Et pour qu'une région puisse se développer, il faut qu'elle ait un accès facile. Et ces journées sont alors comme une interpellation à repenser les politiques de désenclavement vers celles portées par les populations elles-mêmes. Une philosophie saluée par les autres groupes parlementaires pour qui il faut un développement endogène au Burkina Faso pour endiguer les différentes crises. C'est pourquoi les députés issus du groupe se donnent comme défi élaborer une feuille de route qui tient compte du contexte à soumettre au gouvernement au soir des présentes assises. Le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale, faut-il le rappeler, est composé des députés de l'ADFRDA, de la NAFA, du CDP et de l'IPC. Le Burkina Faso, très apprécié dans le comité d'orientation d'Afrique TAC, instance régionale d'assistance technique du FMI, le pays est estimé pour sa mise en œuvre du budget programme, une appréciation réaffirmée au cours des assises du centre qui se tiennent présentement à Ouagadougou. Les détails avec Nongba Kouda et Mouni Soubega.
AfriTac de l'Ouest est né de la volonté du FMI de participer davantage aux efforts de renforcement des capacités des administrations financières des pays membres. Au cours de ces 4 dernières années, l'institution a soutenu plusieurs pays d'Afrique dans la mise en œuvre des directives de l'UEMOA. Ce sont vraiment des assistants techniques qui nous viennent en appui et le Burkina a bénéficié de leur appui, y compris pour la mise en place du budget programme. Comme vous commencez 2017, déjà été adopté sous mode programme. Le Burkina avait eu l'honneur pour les 2 dernières années d'assurer la présidence du comité d'orientation et nous allons passer le flambeau à un autre pays. Parmi les 10 pays membres, le Burkina Faso fait partie des meilleurs réformateurs, selon la directrice de AfriTac de l'Ouest. Le Burkina fait partie des meilleurs élèves, pas seulement sur ce plan-là, mais sur beaucoup d'autres plans. Au niveau de l'AfriTac de l'Ouest, c'est toujours avec un plaisir renouvelé que nos cadres viennent. Et nous étions très très heureux de pouvoir avoir cette session ici au Burkina cette année. Et c'est vraiment, on peut voir dans tous les secteurs, la douane, les impôts, la gestion des dépenses au niveau du budget, au niveau du trésor. Nous avons les questions de supervision bancaire. AfriTac de l'Ouest est basé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il fournit l'assistance technique dans le domaine de gestion économique et financière à la demande des pays membres. En santé, une campagne décentralisée de chirurgie à Ouagadougou. Elle va s'intéresser à plus de 200 cas de patients. La campagne bénéficie de l'appui de l'EAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui vise à rapprocher les services de soins des populations. Herman Toé, sur place à Ouagadougou. Ils sont 230 patients susceptibles d'être opérés dans toutes les spécialités chirurgicales au centre hospitalier universitaire Ouagadougou. Durant 5 jours, les lectures examées sont prises en charge gratuitement par des spécialistes venus du Burkina, des États-Unis et d'Europe. Une occasion offerte par le Collège des chirurgiens de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de leur 57e conférence prévue se tenir dans la capitale burkinabé. Une semaine avant le congrès dans chaque pays, nous organisons ce qu'on appelle une campagne de chirurgie à décentraliser à l'adresse des populations dans les zones intéressées. Ainsi que cette année, nous avons choisi le site de Ouagadougou. Cette campagne décentralisée de chirurgie constitue une aubaine pour les populations, mais aussi un cadre de partage d'expérience pour les professionnels de la santé. Ça va apporter un plus dans le sens même de la formation continue. Parce que nous avons ici donc, c'est vrai, des médecins spécialistes, mais qui aspirent à se spécialiser dans des domaines de la chirurgie. Sans compter les étudiants qui sont en cours de spécialisation. Cette campagne va amplement contribuer à améliorer la santé de nos populations. Et si la santé de nos populations est améliorée, ça veut dire que nous aurons des populations aptes à aller sur les chantiers de développement. Des populations aptes. Et cela passe aussi par la santé de la femme. C'est pourquoi le Collège des chirurgiens a prévu également le dépistage du cancer du col de l'utérus au profit des 1500 femmes de la région. La BBF, l'Association burkinabé pour le bien-être familial, reçoit de moyens roulants dont de l'USAID. L'USAID qui apporte son soutien à un projet de l'association destiné à rapprocher les populations des services de planification familiale. On en parle avec Oumou Sissé. Un véhicule flambant neuf pour l'Association burkinabé pour le bien-être familial ABBF. Ce véhicule va faciliter le déplacement des superviseurs des 130 agents communautaires du projet pilote d'expérimentation de la délégation des tâches dans le domaine de la planification familiale. Vous savez que le district que nous avons choisi pour l'expérience, c'est Dandé et Tougan. C'est très loin de Ouaga et il faut être à côté pour suivre parce que c'est vraiment pilote. Et ce véhicule va nous permettre d'être constamment sur le terrain afin que l'expérience puisse être convaincante. D'un coût global de 17 millions de francs CFA, ce véhicule est offert par l'USAID qui veut améliorer le suivi du projet sur le terrain. Si on peut renforcer les capacités de tous les gens qui travaillent dans le secteur de la santé, bon, je pense que ça va augmenter
les services et les conseillers pour les femmes. Le projet pilote d'expérimentation de la délégation des tâches dans le domaine de la planification familiale, une stratégie d'amélioration de la prévalence contraceptive au Burkina Faso, vient ainsi pallier l'insuffisance de personnel qualifié dans les districts sanitaires. Il consiste à choisir et à former des personnes parmi les populations pour offrir des services de planification familiale. Le projet est piloté par Marisop Burkina et la BBF. Je vous le disais en titre, y a-t-il escroquerie dans la fourniture d'électricité par la COPEL à Zabré dans le centre-Est? En tout cas, les populations ont marché hier pour protester contre les surfacturations des prix de l'électricité et des branchements fournis par la COPEL, la coopérative d'électricité de l'Éré. Les manifestants réclament la fermeture immédiate de la COPEL et exigent le retour de la Sonabel. La lumière sur cette affaire avec Daouda Ouattara et Oumar Zombré. Plus rien ne va entre les consommateurs d'électricité de Zabré et la coopérative qui gère l'approvisionnement en électricité de la commune, la COPEL. Pour montrer leur colère face à la cherté des prix du courant et des branchements, ces hommes et femmes battent le pavé pour réclamer l'électricité à juste prix. Les factures d'électricité distribuées par la coopérative sont d'une cherté criarde comparativement à celles de la Sonabel. Le coût de branchement est élevé de 95 000 à 115 000 respectivement pour les compteurs 3 ampères et 5 ampères au profit des ménages à proximité des poteaux de la ligne. Après renseignement, nous apprenons que la coopérative d'électricité de l'Éré n'est pas productrice d'électricité en achat avec la Sonabel. Entre les consommateurs d'électricité de la zone de l'Éré et la COPEL, la coopérative d'électricité de l'Éré, le divorce est en passe d'être consommé si ce n'est déjà fait. Et dans leur plateforme revendicative, ils demandent la couverture intégrale de la ville de Zabré et de tous ses secteurs par la Sonabel. Alors la question que l'on se pose, c'est pourquoi la Sonabel sous-traite-t-elle avec la COPEL au lieu de traiter directement avec les clients de Zabré? Pour en avoir la réponse, nous sommes remontés jusqu'à Koupela, à la direction régionale de l'Est de la Sonabel. Il y a un contrat qui nous lie pour la fourniture de l'électricité. Les COPEL sont autonomes. Ce qui se passe en aval de notre comptage ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement l'énergie qu'on a livrée à la COPEL. Quel est le prix du kilowattheure qu'ils vendent à leurs clients? Bon, on ne rentre pas dans ce détail-là. Pourtant, c'est ce détail qui est la cause de la fracture entre la COPEL et ses abonnés. Des abonnés qui trouvent les factures de plus en plus salées. Premièrement, sa facture est venue 90 000 francs. Et le technicien que COPEL a envoyé, il a dit que le monsieur fait beaucoup d'argent. Il n'est pas question qu'il paye 80 000 francs, que c'est peu. Et moi, je suis le frigo, monsieur. Ils sont venus un matin changer le compteur, sans demande du monsieur. Et quand le mois est fini, la première facture qui est venue, 112 000. Moi, je dis le monsieur, mais comment on va faire pour le monsieur? Le monsieur est endetté pour payer. Deuxième facture qui est venue, 12 000. Voilà l'abonnement de mon oncle, de même COPEL. Si c'est de l'abonnement, elle fait total de 985 000 francs pour le brancher. Pour en savoir davantage sur le système de facturation, nous nous rendons à l'agence de la COPEL. Le premier responsable est absent de son bureau. Joint au téléphone, il nous fait savoir qu'il ne peut pas répondre à nos questions. Néanmoins, il nous renvoie à une autre structure. Vous ne connaissez pas la structure Fonds de développement pour l'électrification? Donc, ce serait le Fonds de développement de l'électrification FDE qui aurait la solution à ce problème, à en croire le président de la COPEL. Nous avons essayé par 2 fois de joindre le responsable du fonds en charge de la gestion de la COPEL de Zabré et celle de bien d'autres, mais en vain. Le responsable serait en réunion selon la secrétaire. Et nous attendons toujours sa réponse pour mieux comprendre le système de facturation. Dans l'actualité ce soir, l'association ICRA attire l'attention sur la récupération des enfants talibés comme pépinière pour les recruteurs de terroristes. L'association est convaincue que seule la qualité de l'enseignement dispensé dans les foyers coraniques pourra aider à détourner ces enfants de ces cercles vicieux. Ibrahim Zombier, Ismaël Dirima Sirima. À cause de leur jeune âge et parce qu'ils sont le plus souvent désœuvrés, les talibés sont des cibles parfaites pour les recruteurs des terroristes. C'est la conviction de l'association ICRA qui tient à barrer la route au terrorisme.
Comme arme, servir du Coran pour faire la promotion de la paix et la non-violence. Une idée qui a donné naissance à un projet nommé Seconde Chance. Seconde Chance, c'est un projet qui œuvre au niveau des foyers coraniques et au niveau aussi des enfants en situation de rue. Donc nous faisons du renforcement des capacités au niveau des maîtres coraniques pour qu'ils puissent donner une éducation de qualité à ces enfants talibés. À cela va s'ajouter une formation des maîtres coraniques pour la prise en compte du droit des enfants. Et concernant les enfants en situation de rue, l'association ICRA dispose déjà d'un programme. Les enfants en situation de rue, nous faisons du renforcement de capacité et du renforcement de l'intégration socio-professionnelle par la formation. Donc nous les intégrons dans des ateliers de formation. Mais avant le début effectif de ces projets, l'association ICRA a organisé une conférence publique pour démontrer aux habitants de Kaya que l'islam est une religion qui prône la paix et pour laquelle la vie humaine est sacrée. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce vendredi, lecture croisée des journaux proposée par Vincent Tiendrebego. La une des quotidiens pour le week-end. Le ministre des Infrastructures, invité de la rédaction de Sidoaya, discute des dossiers de son département et de l'actualité nationale et internationale. En 3 ans, 15 cas d'illégalité dans les pratiques médicales au Burkina affiche le pays qui rend compte des dénonciations de l'ordre des médecins. L'observateur Palguer consacre sa une à un mariage atypique entre le coq burkinabé et la poulette gauloise pour parler d'un projet avicole de croisement de races différentes lancé à Boussé. FESPACO 2017, la Côte d'Ivoire, l'alpha et l'oméga de la fête. Et elle sera belle, a dit Alpha Blondy dans les colonnes de Sidoaya. Déjà présent à Ouagadougou, la star ivoirienne promet le meilleur pour satisfaire le public à l'ouverture du festival. Avec les Burkinabés, pas de titre tabou. L'artiste va chanter journaliste assassiné ou encore Thomas Sankara. Mais, précise-t-il, pas dans le but de blesser quelqu'un, plutôt dans un esprit de réconciliation. Et Jagger, qui a si renoué avec la Biennale du cinéma africain, de se lancer dans une prophétie. Le cinéma africain va se forger une réputation à l'image de Hollywood, prédit-il, et grâce au FESPACO. Ainsi donc, la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur du FESPACO 2017. Pour l'observateur Palga, c'est un choix éminemment politique quand on sait que les relations entre les deux pays n'ont pas toujours été des plus chaleureuses. Surtout avec l'hospitalité accordée à Blaise Compaoré, suivie d'émissions annulations de mandats d'arrêt consécutifs au coup d'État manqué. Mais l'intense activité diplomatique a permis le dégel de la situation, poursuit le journal. C'est dire toute l'importance de la présence de Alassane Ouattara à côté de son homologue burkinabé pour assister au feu d'artifice de la clôture. Et pour l'Obs, le scénario serait parfait si Ado en repartait accompagné d'un réalisateur ivoirien chevauchant son étalon d'or. Mais là... ça reste à être voir. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTV. Au revoir.